amis téléspectateurs de BioLife Télévision, on se retrouve encore une fois depuis pour le compte de notre magazine de découverte. Meilleur vœu à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes en France, en Belgique, en Thaïlande, partout, à Matadi, à Kisantu, à Kuala Lumpur, à Turquie. Je vous salue et je vous présente mes vœux le meilleur. Meilleur vœu, bon année 2021. Un grand merci à mon général Makayabo, moi na Moussala Yaba Congolais, Bio Nabio, Papa Bilanga. Mon général Makayabo, je sais que vous m'avez beaucoup manqué. Meilleur vœu aussi à Kadi Djabonzenga FBI, et sans oublier Darcel Moukoko, notre cordon et toute l'équipe de BioLife Télévision qui se trouve au niveau de Kinshasa et pourquoi pas celle-là aussi qui se trouve au niveau de Matadi. Un grand merci aussi à Rigin Tsonsa, notre caméraman du Saint-Esprit qui nous cadre depuis la ville de Kisantu. Et pour ce numéro, amis téléspectateurs, je voudrais vous faire découvrir la plus grande cathédrale de la République démocratique du Congo. Et c'est la cathédrale Notre-Dame de cette douleur qui se trouve dans le diocèse de Kisantu. Et pour votre information, c'est aussi l'une des 3 grandes églises de l'Afrique centrale. Et sans plus tarder, découvrons la cathédrale Notre-Dame de cette douleur dans splendeur. Ça, c'est un bijou pour le diocèse de Kisantu, un bijou pour l'église catholique du Congo et de l'Afrique. La cathédrale Notre-Dame de cette douleur a été érigée entre 1926 et 1936. Elle reste la plus grande église du pays. Sa restauration a été terminée en 2011. D'inspiration toscane, elle surprend par son utilisation originale de la brique, matériau quasi unique de l'édifice, et qui supporte une coupole octogonale. La polychromie joue avec les blancs, les gris, les noirs, les rouges, tissent des motifs géométriques. Proche des tapis Showa, le long des arcs doubleaux et des arcades en enfilade. Les dépouillements, l'espace, la sobriété des bas en bois, le jeu des lumières dans les ocres incitent au recueillement et évoquent les savoir-faire africains liés à la volonté missionnaire précoce, persévérante et organisée par des jésuites.
exceptionnel et monument de la foi, la cathédrale de Kisantu est l'une des plus anciennes et des plus grandes églises de la RDC. Cette modeste représentation veut en retracer l'histoire et présenter une analyse formelle du point de vue architectural afin non seulement de la faire connaître au grand public, mais aussi de nourrir, d'approfondir sa fonction principale, servir de cadre pour la liturgie et la vie chrétienne. La cathédrale de Kisantu a été solennellement inaugurée le 10 septembre 1936, mais son origine remonte en 1899 quand le frère Lombari et Van Hout construisirent à cet endroit, alors une terre de Mfumusantu, une humble église en pisé. En 1916, on construisit une autre église plus grande qui à son tour était détruite mais dont le matériel était récupéré. Les anciens se souviennent encore de l'endroit de cette église. C'était pour répondre aux besoins d'un peuple qui augmentait d'année en année que la nouvelle église, appelée après cathédrale, a été décrite par Van Wing. L'architecte de la cathédrale de Kisantu était un laïc répondant au nom d'Alphonse Innocent, peu après le début de la construction, sans doute en rapport avec les problèmes du plagiat. Le frère René suivait les plans de l'architecte. Au début, il construisit les fondations, un travail énorme, et à fur et à mesure que l'argent arrivait. Les travaux de construction de la cathédrale s'étaient interrompus au moins pendant la période de 1933 à 1936. Pour votre information, 3 évêques ont été ensevelis dans cette grande église cathédrale Notre-Dame de Ségoulaire. Il s'agit de son Excellence Monseigneur l'évêque Verwimp, c'est lui qui est le père fondateur de ce diocèse. Il y a aussi son Excellence Monseigneur Mayala Mampangu et son Excellence Monseigneur Kimbondo. Et ce sont les 3 évêques au Bakunda. Nakati, il y a cathédrale Notre-Dame de Ségoulaire, il y a aussi une tombe qui est restée vide, qui va, n'est-ce pas, accueillir Monseigneur l'évêque Nsele Lezim pour tout fidèle. Mukola Rokufa, il est au Kundaï na tombe. Donc, je sais que c'est un peu compliqué, hein, compliqué comment Moutou, et oui, Moutou, akoki kopona na epe bisika ba okundelaye, akoki komona na epe libulu na bisika ba okundelaye. Alors, découvrons aussi les tombes de ces 3 pères évêques du diocèse de Kisantu et Ibulu au petit gars pour la Monseigneur Nsele Lezim pour tout fidèle.
Cependant, les dates suivantes peuvent être avancées. 1925, de limitation du terrain. 1926, pose de la première pierre. 1929, la crise financière qui avait sévi dans les pays d'Europe a comme conséquence la faillite qui oblige la cassation des travaux, lesquels ne reprendront qu'en 1936. C'est ce qui a fait, entre autres, que le plan de la première maquette ne soit pas identique à l'édifice tel qu'on le connaîtra. 6 juin 1936, commencement des travaux préliminaires et prise des travaux par le frère René van der Merch. Le frère René travaillait avec une équipe d'ouvriers qu'il avait formée et qui l'accompagnait partout. 10 septembre 1936, inauguration de la cathédrale. 29 décembre 1937, la cathédrale Notre-Dame des Sept Douleurs sert de cadre pour l'ordination sacerdotale des 3 premiers prêtres autochtones, François Ntseka, Clément Ngunga. Et voilà, vous avez aimé ce magazine. Dites un grand merci à Ridinson qui était derrière la caméra. Un grand merci à notre ami Anderson Vataneya, Anders Buzz qui était du côté montage. Un grand merci à Darcel Mukoko qui nous a coordonné. Un grand merci à Kadidja Bonzenga. Un grand merci à mon général Makayabo, Mwana Moussala Yaba Congolais Tata Bilanga. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Mais d'ici là, je vous dis que nous descendons au jardin botanique de Pisanto. Tout de suite là, au jardin botanique de Pisanto. Au revoir.